Allez, c'est parti pour le montage d'un menu à onglet. Alors ici, on va continuer de s'exercer en JavaScript, histoire d'être bien à l'aise. Alors pour réaliser notre menu à onglet, nous allons avoir besoin d'un document HTML, d'un document CSS, d'un document JavaScript. Et également, nous aurons des images. Voilà, on va mettre des petites images, histoire de... Bon. Alors, pour faire donc un menu à onglet, on va déjà commencer par le HTML. On va créer une boîte div. Voilà, comme ça sera simple. Hein. Je vais lui donner l'ID onglet. En fait, pourquoi je dis ça sera simple? Tout simplement, après, vous, quand vous voulez créer vos menus en onglet, vous ferez votre boîte div onglet et puis vous la positionnez où vous voulez sur votre sur l'écran, quoi. Voilà, tout simplement. La boîte onglet va contenir deux zones. On va dire qu'il va y avoir une zone nav. Voilà, et une zone section. Alors ici, hop, et une zone section. Alors donc pour notre zone nav, nous allons mettre trois onglets. Donc pour mettre ça en place, je propose que nous allions chercher une liste non ordonnée. Voilà, donc nav et ul. Inutile de mettre des liens, parce qu'en fait c'est quand on va cliquer sur les items qu'on va ouvrir les onglets correspondants. Alors le premier items, on va dire, ce serait l'onglet HTML. Pourquoi pas après? Voilà, c'est juste pour montrer. Hein. Après, on met vraiment ce que l'on veut dans les onglets. Hein. Et puis le troisième, ce serait l'onglet JS. Bien. Alors j'en fais 3, mais on peut en faire 2, on peut en faire 4. Enfin, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, au niveau des sections, en fait, on va faire autant de sections que l'on a d'onglets. Puisque ici, j'ai 3 onglets, bien forcément, je vais avoir 3 sections. Alors, sur la première section, c'est celle qui va correspondre à l'onglet HTML. Donc là, ce que je propose, c'est qu'on mette en place un titre de niveau 2, et puis dedans, je vais écrire HTML. On va mettre en place une image. Alors, les images sont rangées dans un dossier images, et puis celle qui va nous intéresser, c'est celle qui s'appelle html.png, et puis dans l'attribut alt, alternatif, je vais écrire le mot HTML. Ensuite, je vais mettre en place un paragraphe, voilà, je vais dire 3, voilà, CTRL S. La première section, c'est fait. Maintenant, on va s'occuper de la deuxième section. Donc, je prends ça et je le duplique. Donc, ici, la deuxième section correspond au CSS. Donc, titre de niveau 2, je vais écrire CSS. Dans le alt, je vais écrire CSS. Et ici, dans le fichier, ce sera le fichier css.png. Puis, je vais faire la troisième et dernière section. Alors ici, un titre de niveau 2 et je vais écrire JavaScript. Voilà. Je mets en place pareil, hein, une image. Donc l'image se trouve dans le dossier image et s'appelle js.png. Je vais copier JavaScript, je vais le mettre dans alternatif. Ici, je vais mettre un paragraphe, voilà, et histoire de changer un peu, en fait, je vais dupliquer mon paragraphe 2 fois, 3 fois, allez, hop, CTRL S, c'est fait. Donc, j'arrive sur mon document, j'actualise, pouf, ça y est, c'est fait. Là, nous avons notre menu à onglet. Alors, je vais me décaler un petit peu, voilà, qu'on voit avec le scroll. Donc, ça, c'est notre menu à onglet au niveau HTML. Donc, maintenant, il va falloir qu'on mette un petit peu de CSS pour arranger notre menu. Alors ici, déjà, ce que l'on va faire, c'est que nous allons relier notre fichier HTML à notre fichier style.css qui est rangé au même niveau. Je vais en profiter pendant que j'y suis, bien de relier aussi notre document HTML à notre fichier script.js. Alors attention, ça s'écrit plutôt comme ça, script.js, voilà, qui nous permettra tout à l'heure de faire fonctionner nos onglets. Alors maintenant, on se rend sur le document CSS. On va aller chercher notre sélecteur body. On va dire, voilà, on va définir une couleur de fond. Alors, je vais faire du gris comme ça, voilà, peu importe. Je vais définir une police par défaut, font family, puis je vais prendre sans sérif, voilà. Et puis, je vais définir, allez, une taille de police par défaut, font size, et je vais dire
19 pixels. CTRL S, j'actualise mon document, pouf, voilà à quoi ça ressemble. Alors ensuite, on va s'occuper justement de notre boîte onglet. Ça, je vous ai dit, après vous mettez ça où vous voulez. Bon, bah moi, la boîte onglet, hop, je vais aller la chercher ici. Onglet, et je vais dire que elle va occuper 75% de l'espace qui lui est alloué. Donc là, si j'actualise mon truc, voilà, ça fait 75%. Puis si j'ai envie de centrer le menu onglet, pourquoi pas, bah, je pourrais très bien faire un display flex. Hein. Je fais de mon body un conteneur flex, voilà, et puis après je dis justifie content center, et puis align items, et là aussi je vais dire center, centré sur l'axe secondaire, et je donne une hauteur à notre document sans VH pour que align items puisse fonctionner, sinon il ne fonctionnerait pas. Voilà, donc j'actualise. Alors display flex, oui, ça marche pas parce que ici il fallait 2 points. J'actualise mon document, voilà à quoi ça ressemble. Alors ça ressemble pas à grand chose, hein, me direz-vous pour l'instant. Ben non, parce que là il y a quand même beaucoup de choses dans le menu onglet, donc là il va falloir que maintenant on rentre dans le menu onglet, puis bien qu'on s'en occupe avec plus de précision. Allez, on poursuit. Alors ici, ce qui va nous intéresser, parce que là, ça part un peu dans tous les sens, hein. Il y a des trucs qu'on voit, il y a des trucs qu'on voit plus. Bon, donc du coup, ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va faire de la superposition. C'est-à-dire que là, on va dire, ben voilà, en fait, les 3 sections, donc la section HTML, la section CSS et la section JavaScript, on va les mettre l'une sur l'autre. Et on va les cacher, en fait, et on les allumera exclusivement lorsque on activera l'onglet correspondant à la section. Donc, pour faire ça, on va se servir des positions relatives et des positions absolutes. Donc ici, le conteneur, ce sera la boîte div qu'a l'identifiant onglet. Donc à ce conteneur, on va lui donner la position relative. Donc là, j'y vais, je vais chercher, ben voilà, je l'ai. Donc je vais chercher position relative, et ensuite, on va aller chercher nos sections, et à nos sections, on va dire position absolute. De cette façon, nous devrions avoir l'ensemble de nos sections empilées l'une sur l'autre. Et c'est le cas, voilà, parce que là j'ai HTML, CSS, JavaScript. Donc tout ça c'est entremêlé. Là je n'ai qu'une seule section. Donc il faudra qu'on voit un petit peu après pour améliorer tout ça et mieux les voir. Là maintenant ce que l'on va faire, c'est qu'on va s'occuper ici de notre menu à onglet. Alors le menu à onglet, donc c'est la zone nav, et ici, mais on va aller chercher l'élément HUL, et on va demander à ce que, en fait, avoir des onglets l'un à côté de l'autre et non pas l'un en dessous de l'autre. Donc là c'est parti, on va partir de la zone nav et on va aller chercher l'élément HUL. Si je veux que mes items soient l'un à côté de l'autre, à ce moment-là, je vais chercher ma propriété display et je vais la passer à flex. Donc en rentrant dans la technologie des flexbox, ça nous permet d'avoir nos onglets l'un à côté de l'autre. Alors pareil, ici on a nos listes à puces, hein, on va les retirer. Donc là c'est la propriété liste-style et il nous suffit de la passer à none. En même temps, on va neutraliser les marges que l'on a par défaut, hein, pour les listes non ordonnées, donc padding et margin à 0. J'actualise mon document, voilà maintenant à quoi ça ressemble. Alors on va pouvoir s'occuper de nos items. Alors là ici, je vais aller chercher les items li qui sont dans la zone nav, puis dans la zone HUL. Voilà. Donc là ici, ce que je vais demander, c'est leur permettre d'avoir une couleur de fond, donc background color, et je vais mettre un gris soutenu comme ça, DDD. J'actualise mon document, pouf, voilà à quoi ça ressemble. Alors par contre ici ça serait quand même plus sympa que ça puisse respirer, parce que là c'est trop engoncé, donc je propose que l'on mette un padding. Alors on va dire 9 pixels pour le haut, et par contre pour les côtés 25 pixels, de façon à avoir des onglets dignes de ce nom. Voilà, très bien, impeccable. On va également éloigner nos onglets, hein, voilà, pour bien montrer qu'il y a des onglets, en fait, qu'il y a une différence. Donc je vais faire un margin left et je vais dire 3 pixels, CTRL S,
j'actualise mon document. Voilà, ça permet de voir que physiquement il y a des onglets. Et puis on peut arrondir nos petites bordures là au gauche, au droit de chaque onglet. Donc ici c'est la propriété border, top, left, radius. Donc là j'ai dit, là je vais aller arrondir la bordure au gauche et je vais l'arrondir de 6 pixels et je vais en faire autant pour la bordure au droite, donc right. CTRL S, j'actualise mon document, voilà, ça y est, c'est fait. Alors de la même façon, vous voyez que le pointeur de ma souris, quand il est dessus, on n'a pas la sensation qu'on pourrait cliquer. Donc si je veux donner cette sensation, je vais chercher ma propriété cursor et je la règle à pointeur. De cette façon, l'utilisateur saura que c'est cliquable, voilà, et qu'il s'agit d'un menu à onglet cliquable. Je vais changer la couleur également des textes qui sont dans mes onglets et je vais plutôt la passer en 555, donc ça soit moins prononcé. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que je ferai un onglet actif et donc visuellement je verrai mieux lequel sera sélectionné. Encore une petite chose, je vais peut-être écrire en majuscule. Donc là, je vais faire un texte transform, voilà, et je vais donner la valeur uppercase, et donc là, ici, ça devrait être écrit en capital. Ça, c'est bon. Très bien. Alors justement, parce que j'ai parlé d'une classe active qu'on fera tout à l'heure, bien en attendant de voir cette classe active, on pourrait faire un hover sur les onglets. Donc là, ici, on va aller chercher nav ul li, voilà, et donc on va aller chercher la pseudo-classe hover. Lorsque le pointeur de la souris passe sur un onglet, qu'est-ce que je veux? Modifier la couleur de fond. Je vais la passer en blanc, voilà, ça sera très bien. Modifier la couleur du texte, color, et là je vais dire du rouge comme ça, tiens, voilà. Et puis, pourquoi pas en plus gras, donc un font weight, et je vais donner la valeur 600, tiens. Allez, hop, CTRL S, je vais actualiser mon document, et voilà. Voilà à quoi ressemble pour le moment notre menu à onglet. Bon, écoutez, c'est pas mal. Je vais m'occuper... juste avant de terminer, je vais revenir au niveau de ma section, là qu'on avait mis en position absolue. Je vais lui donner une couleur de fond, background color, je vais dire blanc. CTRL S, j'actualise mon document, voilà. Donc là, ça y est, c'est fait. Alors... attention, j'ai un petit décalage, donc si j'ai un petit décalage, c'est que dans mes items, j'ai dit margin left, donc marge à gauche, donc vous voyez, j'ai un décalage de 3 pixels. Donc ça, c'est pas bien de ma part, j'aurais dû dire plutôt margin right pour avoir un décalage là, ici, à droite, mais pas à gauche. Voilà, comme ça, c'est collé dessus, c'est mieux. Bon, et bien voilà, ça y est, maintenant il va falloir qu'on s'occupe du détail des sections. Allez, on va s'occuper de notre zone section, là, ici, qui en a quand même bien besoin. Alors ici, dans notre section, on a quoi? On a, c'est répété, pour chacune des sections, on a un titre de niveau 2, on a une image, et puis on a voire des paragraphes. Bon, on va s'occuper du titre de niveau 2, déjà, qui est à place au niveau CSS pour l'instant. Je vais démarrer ici, et je vais chercher le titre de niveau 2 qui est dans la section, voilà. Alors pour lui, ce que je vais faire, c'est que je vais le centrer, je vais faire un texte align et je vais lui dire center, voilà, centre le texte, centre le titre à l'intérieur de la section et je vais tuer ces marges, CTRL S. Je vais actualiser mon document, voilà. Et alors, par contre, je vais mettre un padding. On va mettre un padding top parce que là, du coup, c'est trop au bord de la section, donc c'est vraiment pas joli. Donc, je vais faire un padding top de, allez, 20 pixels.
pour éloigner notre titre de niveau 2 du haut, voilà, de la zone section. Alors par contre, justement, dans la section, là, on voit bien, hein, les textes sont collés, etc. Puis d'ailleurs, si j'avais pas mis de padding top, j'étais aussi collé dessus. Donc du coup, ça m'incite à vouloir donner un padding à l'intérieur de ma section. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais faire CTRL Z parce que j'ai pas regardé ce que j'ai fait. Donc j'ai dit un padding de 15 pixels, voilà. Je vais actualiser mon document. Ok, ça c'est mieux. Alors autant on avait fait là ici des petits arrondis là sur les onglets, bien je vais faire pareil. Je vais arrondir celui-là. Je vais arrondir celui du bas et celui-là aussi, les deux du bas en fait. Donc là ici, au niveau de la section, je vais dire, je vais aller chercher border top right, R-I-G-H-T, voilà, radius. Donc je voudrais ici, arrondir l'angle haut droit de ma boîte et je vais l'arrondir, on va dire, de... je vais faire un truc de 10 pixels, je pense que ça sera pas mal. Puis si c'est bon, je vais faire pareil pour ceux d'en bas. Oui, bon allez, c'est bon. Donc là ici, je vais dupliquer ça, je vais dire, je veux pareil pour border bottom right, donc l'angle bas droit, et pour l'angle bas gauche, left, CTRL S, voilà, j'actualise mon document. Alors pour l'instant, on voit pas nécessairement, mais bon, c'est en bas. Mon paragraphe ici, je vais, pourquoi pas, le justifier. Voilà, ça sera beaucoup plus joli. Donc je vais chercher les paragraphes qui se trouvent dans la section. Je prends ma propriété textline et je donne la valeur justifie. Donc là ici, on justifie le texte, voilà, on justifie les paragraphes au sein de la section. Je trouve que ça fait plus joli. Et maintenant, on va s'occuper des images parce qu'elles nous enquiquinent un peu ces images. La façon dont elles sont positionnées, moi, ce que j'ai envie, c'est de les positionner ici à droite des paragraphes. Donc, ça, c'est pas très compliqué, hein. On va aller chercher donc les images qui se trouvent dans la section. On va les sortir du flux via la propriété float. Et si je veux qu'elles soient à droite, je vais dire right. Je vais en profiter en même temps, peut-être pour donner une largeur à nos images. Pour la hauteur, c'est pas grave, c'est proportionnel. Donc je vais donner une largeur de 180 pixels. Voilà, je vais actualiser mon document. Tout de suite, c'est quand même plus joli. Alors par contre, vous voyez que le display flex qu'on a fait me plaît pas du tout. Du tout. Là, on avait fait display flex, justifie contente, line items. Je vais virer tout ça. Donc là, du coup, si j'actualise, je suis plus du tout centré, voilà, je me retrouve en haut. Mais ce que je vais faire ici, c'est qu'au niveau de l'onglet, je vais aller chercher ma propriété margin et je vais la passer en auto. Donc du coup, ça va me permettre de centrer mon menu à onglet, et puis je vais mettre juste un petit margin top et je vais dire par exemple 80 px, voilà, tu t'éloignes de 80 pixels du bord haut. Je trouve, voilà, c'est mieux, et là du coup on peut mieux apprécier le côté arrondi là des onglets. Alors justement, tiens, si j'ai arrondi ça, c'est pour rester en harmonie avec mes onglets, mais c'est pareil. Là, ici, j'ai dit tout à l'heure, en fait, il faudra que on ait visuellement, en fait, une classe active pour nos onglets. Par défaut, là, ici, si j'actualise, j'arrive par défaut. Donc, par défaut, alors je dois voir, non pas JavaScript déjà, mais ça on verra après, mais je dois, par exemple, voir l'onglet HTML qui sera actif. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que ici, voilà, on avait donné donc pour la classe, la pseudo-classe over, lorsque le pointeur de la souris passe sur un onglet, voilà, quel état il va avoir, je vais dire que la même chose, en fait, pour ce menu à onglet, donc nav, ul, li, lorsque l'items li a la classe active, eh bien voilà les classes qu'il aura. Et donc du coup, si je veux voir une classe active, il me suffit d'aller dans mon HTML, voilà. Et pour l'onglet que je souhaite rendre actif, par défaut, donc en l'occurrence le premier onglet, je lui donne la classe active. Voilà. Je vais faire CTRL S, je vais actualiser mon document, ça y est. Donc du coup, par défaut, mon onglet HTML est en classe active. Alors par contre,
Là, on voit bien que c'est pas le bon truc. Là, ici, c'est JavaScript que je vois. D'ailleurs, pourquoi je vois JavaScript? Tout simplement parce que comme j'ai fait de la superposition, en plus j'ai mis une couleur de fond, c'est le dernier que l'interpréteur a lu, c'est celui-là, il est au-dessus des autres, voilà. Donc si je veux changer, après, je peux faire plein de trucs, je peux faire des z-index, par exemple, modifier des z-index ou des choses comme ça, mais je vais faire autre chose, je vais faire un petit effet. Alors donc, du coup, ça voudra dire que nous allons là aussi devoir donner une classe active. Alors, je vais donner une classe active à mes sections. Donc on a 3 sections, vu que chaque section correspond à un onglet. La première section, donc qui parle de HTML, correspond à l'onglet HTML, donc il va falloir que l'on crée une section active. Alors je retourne au niveau CSS, tiens, juste un tout petit truc, je vais peut-être faire des marges, une marge gauche et une marge basse pour mes images, pour le cas où. Donc je vais revenir vite fait sur mes images, elles sont là, voilà. Je vais dire un margin left de 12 px et un margin bottom de 12 px. C'est mieux de faire ça parce que bon, là, mes images, il n'y a pas de fond, etc. Mais pour le cas où, c'est mieux, voilà, de prévoir toujours un petit éloignement. Bien. Donc j'en reviens à mes moutons. Donc j'ai dit, en fait, je voudrais créer une classe active. Alors ce que je vais faire, ce que l'on va faire ici, c'est que on va dire, par défaut, notre section ou nos sections, par défaut, elles auront une opacity à 0. Donc s'il y a une opacité à 0, je vais actualiser, je vois plus rien. Ah bah oui. En revanche, je vais dire, par contre, la section à qui je vais donner la classe active, elle aura une opacity à 1. Voilà. Donc là, je reviens dans mon document HTML et là, je dis, justement, cette section-là qui est en rapport avec l'onglet, le premier onglet, ici, je vais lui donner la classe active. Et de là, automatiquement, CTRL-S, j'actualise mon document et voilà, ça marche. C'est parfait. Alors ici, on est nickel. Au niveau HTML, au niveau CSS, bien maintenant, il va falloir que, justement, quand l'utilisateur va cliquer sur le CSS, c'est l'onglet CSS qui va être activé. L'onglet HTML ne le sera plus. Et ici, c'est le contenu du CSS que je dois voir et non plus le contenu du HTML. Et exactement la même chose pour l'onglet JS. Allez, c'est parti pour le JavaScript. Alors, ce que l'on va faire en JavaScript, on l'a déjà fait dans un tuto que j'avais donné sur... alors, c'était un menu, un onglet, en fait, un site one page, voilà. En fait, on va rester sur le même principe. Donc déjà, qu'est-ce que l'on veut? On veut déjà, quand l'utilisateur clique sur un onglet. Donc, il va falloir que en JavaScript, on puisse capter les onglets. Alors, les onglets, c'est qui? C'est ça. C'est les items qui sont dans HUL et dans nav. Bien. Donc là, ici, on va les faire, on va déclarer une variable que je vais appeler onglet. Je mets un S. Pourquoi? Parce que, en fait, il y en a plusieurs. Donc là, ici, si je mets un S, ça veut dire s'il y en a plusieurs, je vais récupérer un tableau. Donc là, pour aller le chercher, je vais faire un document, .query selector all. Sélectionne tous les onglets, donc tous ceux qui sont dans nav, HUL et qui s'appelle lit. Voilà, je récupère l'ensemble de ces items et je les range donc dans mon menu, dans ma variable onglet. Alors maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de, justement, comme il y en a plusieurs, il va falloir que je parcours l'ensemble de ces onglets. Donc pour les parcourir, il faut faire une boucle. On va faire une boucle for et on va parcourir les onglets tant qu'il y en a. Donc là ici, on va créer une variable qu'on peut appeler i et qu'on va caler à 0. Pourquoi à 0? Parce que le premier onglet par défaut a l'indice 0. Et là, on va boucler, en fait, j'ai dit, on va aller parcourir l'ensemble des onglets tant qu'il y en a. Une fois qu'il n'y en a plus, on arrête de les parcourir. Donc là, ici, notre condition, c'est tant que, i sera strictement inférieur donc à onglet.length. Et onglet.length, ça s'écrit
fait pas comme ça, ça fait comme ça, voilà. Onglet.lens, eh bien lui doit nous renvoyer, si je le prends ici, je fais un console.log de onglet.lens, console.log de onglet.lens. Alors si je veux pas d'erreur, je vais peut-être plutôt commenter ça, CTRL S. Je vais actualiser mon document, je vais demander à l'inspecter, je regarde la console, il me dit 3, bah oui, il y a 3 onglets. Voilà. Donc, tant que i est inférieur à 3, strictement inférieur à 3, puisqu'on part à 0. Ça, c'est l'onglet 0, ça, c'est l'onglet 1, ça, c'est l'onglet 2. Voilà. Mais il y en a bien 3. Donc là, je vais décommenter ma boucle et je vais retirer mon instruction pour lire la console. Je vais incrémenter pour que ça marche, pour que la boucle fonctionne, on est obligé de l'incrémenter. Donc donc c'est i plus égale 1. Voilà. Donc là ici j'incrémente de 1. Alors qu'est-ce que je veux faire maintenant? Bien ce que j'aimerais, c'est que l'utilisateur, s'il clique là-dessus, pouf, il le sélectionne. Donc il le rend actif. Il lui donne la classe active. S'il clique là, pouf, il lui donne la classe active. Donc je vais faire quoi? Je vais écouter pour chaque onglet le clic. Donc l'onglet est rangé dans notre variable onglet, voilà. Et comme on est sur une boucle, eh bien je vais dire i. Donc si l'utilisateur clique là-dessus, i vaut 0. S'il clique là, i vaut 1. S'il clique là, i vaut 2. Voilà. Et donc ici, on va aller chercher notre écouteur d'événements ADD Event Listener pour écouter quoi? Le clic. Et ensuite, comme d'hab, on met en place une petite fonction anonyme. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette fonction anonyme? Justement, on a dit quoi? On a dit que quand l'utilisateur clique sur un onglet, on veut pile poil donner la classe active à cet onglet. D'accord, ok. Donc là, ici, je vais dire que l'onglet qui aura été cliqué, voilà, donc je ne sais pas lequel, c'est le 0, le 1 ou le 2, eh bien je vais lui ajouter, donc je vais aller chercher ma méthode ADD, je vais lui ajouter quoi? La classe active. Et voilà, ça y est, c'est aussi simple que ça. Je fais CTRL S, attention, il faut que je mette mon point virgule après la parenthèse, sinon ça ne va pas marcher. J'actualise mon truc, si j'appuie là, ça marche. Si j'appuie là, ça marche. Je vais actualiser mon truc. Je vais redemander à inspecter mon code pour être sûr. Donc, quand je clique... Alors, pardon, c'est plutôt ici que ça va se passer. Hein, voilà. C'est au niveau de la zone nav. Hop, par défaut, la classe active est donnée à HTML. Si je clique dessus, la classe active est donnée à JS. Si je clique dessus, la classe active est donnée à CSS. Oui, mais, bah oui, ça serait bien de retirer, de faire un remove des autres classes actives. Bien, pour ça, ce que l'on va faire, c'est qu'on va, en fait, quand l'utilisateur va cliquer sur un onglet, bien nous allons parcourir l'ensemble des onglets. Donc je vais faire une petite boucle for là aussi, et ce que je vais faire, c'est que je vais dire que je vais parcourir le tableau de tous les onglets pour récupérer un onglet. Donc c'est onglet off onglet, voilà, on a déjà fait ça plusieurs fois. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bien justement, ici je veux récupérer chaque onglet, et à chaque onglet, je veux remove la classe active. Comme ça, peu importe quel onglet aura été sélectionné, soit le 0, le 1 ou le 2, qu'à cela ne tienne, automatiquement, pouf, il va se retrouver en remove de classe active. Donc, on va lui retirer la classe active. Donc là, je vais chercher ma méthode remove et remove la classe active. Peu importe, à tous les onglets en fait que tu rencontres. Voilà, et comme notre interpréteur lit le code de gauche à droite et de haut en bas comme nous, ici, quand il arrive à l'instruction numéro 6, il remove tout le monde, plus personne n'a la classe active, et puis quand il dit la 8, il donne la classe active à l'onglet qui aura été cliqué, tout simplement. Donc là, ici, j'actualise mon document. Si je clique là-dessus, voilà, il a remove celui-là, et il a activé celle-ci. Donc il a activé celle que, alors hop, non, c'est pas ça, c'est le body, voilà. Et donc là, ici, dans ma nav, voilà, ici, bien si je clique là-dessus, pouf, voilà, la classe active est donnée au dernier onglet. Si je clique là-dessus, pouf, la classe active est donnée au premier onglet. Si je clique là-dessus, pouf, la classe active est donnée au deuxième. Et les autres n'ont pas de classe active. Bon, alors c'est parfait. Maintenant, il nous reste à nous occuper de la
section, de façon à ce que, effectivement, là j'appuie là, mais en fait au niveau de la section, il n'y a rien qu'à bouger. Les onglets ça marche, mais pas la section. Donc du coup, il va falloir qu'on mette ça en relation avec les onglets. Allez, il ne nous reste plus qu'à mettre nos sections en relation avec nos onglets. De toute façon, ici, quand on a fait notre boucle, on a dit, bien en fait, si cet onglet-là est cliqué, en fait, c'est qui? C'est l'onglet qui a l'indice 0, celui-là c'est l'onglet qui a l'indice 1 et celui-là c'est l'onglet qui a l'indice 2. Pour les sections, on peut faire exactement la même chose, c'est-à-dire que là, ici, comme je récupère ici, si on clique sur le premier, c'est onglet 0, d'accord? Mais ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ça. Alors juste avant, bien sûr, il va falloir que je déclare, une variable section. Donc cette variable section va aller chercher l'ensemble des sections disponibles sur notre page. D'accord? Donc là, ici, on va aller chercher toutes les sections qui existent sur notre fichier HTML. Et là, bien justement, je vais y dire quoi? Je vais y dire section. Et j'ajoute la classe active à section. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si l'utilisateur clique sur l'onglet 0, j'active l'onglet 0, mais en même temps, je vais activer la section 0. Si l'utilisateur clique sur l'onglet 1, en même temps, je vais activer la section 1. Si l'utilisateur clique sur l'onglet 2, en même temps, je vais activer la section 2. C'est génial. Donc là, ici, je vais actualiser mon truc. J'appuie là-dessus. CSS, JS. Là, ça marche plus. Là, ça marchait. Là, ça marche plus. Pourquoi? Parce que là, ici, le problème, c'est que ça marche parce que je fais de la superposition. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'interpréteur lit de haut en bas, de gauche à droite. Donc là, ici, là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit celui-là. Cette section-là, donc la section HTML. Si je clique sur JavaScript, hop, il vient là, il dit celle-ci, donc il l'affiche bien par-dessus. Par contre, si je clique sur CSS maintenant, ça ne marche plus, parce que là, la dernière qu'il a lue, c'est celle-là. Donc là, ici, elle est en dessous, donc on ne la voit pas. Alors pour ça, on va faire exactement comme on a fait ici, c'est-à-dire que là, avant de lui dire tu m'affiches la section machin, je vais parcourir l'ensemble des sections. Donc je vais aller chercher mon tableau section. Voilà, on va parcourir l'ensemble des sections et de la même façon on va remove tous les onglets qui peuvent être qui peuvent avoir la classe active. En l'occurrence, il n'y en aura que un par défaut, il ne peut pas y en avoir deux, mais peu importe, je m'en occupe pas. Moi, ce que je lui dis, c'est que tu me removes le ou les onglets qui ont la classe active. Et ensuite, quand il va, alors ça, c'est quand il dit, l'interpréteur arrive à la ligne 10, et quand il arrive à la ligne 13, il va activer l'onglet, la section qui est en relation avec l'onglet qui aura été cliqué. Donc là, hop, je vais fermer ça. Si je clique sur JavaScript, j'affiche JavaScript. Si je clique sur CSS, voilà, j'affiche CSS, puisque là, il a remove ici le dernier onglet, tout simplement. Bon, et voilà, ça marche très bien. Alors par contre, oui, si j'ai fait une opacité, si j'ai donné une opacité, c'est pas pour rien, parce que du coup, ça peut me permettre de pouvoir donner un effet, si j'ai envie de donner un petit effet dans mon menu à onglets. Donc là, à ce moment-là, je reviens ici, justement, dans ma section. Ma section, elle a une opacité à 0, et quand elle est active, elle a une opacité à 1. Bon, là, ça se fait de façon sec. Mais là, si je lui donne une petite transition, je vais dire, tu vas mettre 0,7 secondes, par exemple, pour passer de l'opacité 0 à l'opacité 1, tout de suite, ça va donner un petit effet sympa. Regardez, hop, voilà, pour une meilleure expérience utilisateur, ça mange pas de pain, la petite propriété transition, et puis voilà, en fait, ça change tout, voilà, tout simplement. Bon, voilà, ça y est, on vient de faire un menu onglet. Vous avez vu, si vous avez pris toute cette dextérité du JavaScript moderne et tout, vous devriez être très à l'aise pour faire ce genre de choses, et c'est ce que vraiment c'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie pour votre attention. Et voilà, cet exercice est à présent terminé. Vous avez vu, on réinvente rien, on reprend tout ce qu'on connaît, puis voilà, on l'applique. Alors il y a
il y a du JavaScript, mais il y a aussi beaucoup de CSS. En fait, le JavaScript est complètement lié au CSS. C'est ça, cette manipulation. De la même façon que le HTML est lié au CSS. Bien, tout ce monde-là, HTML, CSS, JavaScript, voilà, se complaisent bien. Et quand on commence à les maîtriser un petit peu, eh bien, on est capable de pouvoir faire comme ça des choses, des pages web interactives, des choses totalement interactives qui donnent une expérience utilisateur agréable, parce qu'en fait une page web, plus c'est agréable pour l'utilisateur, mieux c'est, hein, voilà. Donc là ici, vous voyez, juste une petite transition, ça adoucit complètement le truc, c'est quand même beaucoup plus agréable, voilà. Et donc ça ici, juste avec un petit JavaScript qui fonctionne très bien, hein, il y a vraiment aucun problème. Voilà, donc ce tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, merci de me laisser 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire. Cela me fera extrêmement plaisir. Et quant à moi, j'ai l'immense plaisir de vous dire à plus tard.